Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau FHP direct depuis le Salon Santexpo édition 2021. À mes côtés, Monsieur le Président de l'Ordre national des infirmiers, Patrick Chamboredon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, merci de m'avoir invité. Monsieur le Président, les infirmiers ont été en première ligne tout au long de la crise du Covid. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des infirmiers ? Alors l'état d'esprit des infirmiers, effectivement, vous l'avez dit, on a été très présent. Ma profession a répondu présente, que ce soit à l'hôpital, l'hospitalisation publique et privée, en montant des réanimations au pied levé, on va dire, en pouvoir accueillir la totalité des patients qui avaient besoin d'être pris dans des soins intensifs, mais aussi en ville, où pour le coup c'est la Cour des comptes qui a objectivé cette capacité-là des infirmiers à avoir vu leurs actes rémunérés par la CNAM évoluer tout au long de cette crise, au même titre que les pharmaciens et les biologistes. Donc l'état d'esprit, il ne faut pas que ça soit pareil. C'est-à-dire que tout ce que les infirmiers ont montré, toute l'agilité, un terme qui est à la mode maintenant, qu'a pu développer la profession pour répondre présent et prendre en charge les patients tout au long de cette crise, que ce soit à l'hôpital, en ville et aussi dans les EHPAD, puisqu'il y a eu ce sujet-là, et puis plus tard dans la vaccination. Ça doit être capitalisé, ça doit être valorisé, ça doit permettre de faire évoluer la profession. Patrick Chamboredon, l'actualité nous montre malheureusement qu'il y a une pénurie de personnel et des fermetures de lits. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est très très difficile à expliquer, c'est multifactoriel. Il y a eu déjà le Ségur qui a permis de rattraper une grande part de ce qu'était la rémunération des infirmiers qui se retrouvaient dans le 23 ou 25e au niveau européen. Donc il y a eu ce sujet-là qui a été traité par le Covid. Par le Ségur de la santé de l'année dernière. Donc il commence à avoir ses effets maintenant, mais on voit bien que le retard dans les versements des rémunérations peut-être n'a pas suffi. C'est-à-dire que les infirmiers avaient aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire une volonté qu'on ne reste pas sur les mêmes lignes et les mêmes fonctionnements, et que finalement cette crise qui est, en général, on construit sur des ruines, c'est toujours mieux facile. Là, on reste dans les organisations, mais qu'on arrive à pousser plus loin les organisations et qu'on arrive à montrer que cette transversalité, finalement, cette capacité à déployer de l'agilité, à être plus simple dans la prise de décision, plus au service et à l'écoute des besoins, puisse être valorisée. Donc en fait, redonner un horizon, réenchanter la profession d'infirmier au travers ces enseignements-là, donc revisiter la profession pour lui donner quelque chose dans lequel les infirmiers ont montré qu'ils étaient capables, qu'ils avaient la possibilité de faire, et donc aller plus loin dans ce que c'est actuellement cette profession. Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a eu un Ségur de la santé. Ça veut dire qu'on n'est pas encore allé assez loin ? Alors le Ségur a fait beaucoup de choses. Il y a eu le volet financier principalement, mais il y a un volet aussi qui est passé peut-être un peu inaperçu, c'est le volet investissement. Et ça, c'est un vrai, ça participe à la qualité de vie au travail, puisque finalement, quand on investit, que les locaux sont plus neufs, que les circuits sont mieux adaptés, que c'est mieux pensé, tout ça, donc ça permet, ça fait évoluer. Et puis maintenant, on n'a pas traité les textes, mais au travers des discussions qu'on a menées avec Olivier Véran en direct sur la question de la profession infirmière, ce réenchantement dont j'ai parlé, c'est un peu ça. C'est dire finalement ce métier qui a été par trop contraint à cause des textes finalement qui gouvernent cette profession doit évoluer. Et donc il va évoluer comment ? Il faut changer ce décret d'acte et aller vers des décrets de compétences, parce que finalement tout le monde a, dans le monde de la santé, on a des compétences, on exerce sur le service du patient, ce qui a permis les réanimations, ce qui a permis de continuer malgré la crise Covid où on a vu des infirmiers avec des poubelles autour d'eux parce qu'il n'y avait pas de masque, tout ça. Mais voilà, toute cette agilité-là qui a été capable pour conserver l'activité doit en tirer parti. Et ce sont des images qui ont marqué tous les Français. Donc il faut pas l'oublier. Vous me parliez de l'évolution du métier d'infirmier. Comment il doit évoluer et comment il peut se faire ? Voilà. C'est un vaste débat. Programme. C'est un programme en soi tout seul. Donc il y a vraiment un sujet, je pense, qui est important, c'est les textes. Tout le volet réglementaire, il faut que le réglementaire évolue très clairement. Ça fait plus de quasiment 20 ans que le texte qui gouverne la profession infirmière n'a pas évolué. Donc ça, c'est essentiel qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Alors c'est multifactoriel. Il y a aussi bien le public, le privé. Mais il n'y a pas de difficulté. Aussi bien Lamine Garbi que Frédéric Valtou sont sur la même ligne. Ils voient bien que les infirmiers pourraient apporter beaucoup plus
dans le fonctionnement, dans la vie de l'hôpital, dans la facilité de prise en charge. Donc clairement, c'est exactement ça qu'il faut libérer. Après, bon, il y a l'infrastructure, comment elle est organisée. Il y a la technostructure, on entend que c'est beaucoup à la mode avec l'élection présidentielle, où on m'a supprimé de l'administratif. Ça, je ne suis pas persuadé, parce qu'il faut quand même du réglementaire et une capacité d'organiser les choses. Mais principalement ça, faire évoluer le texte et puis l'actualité, le PLFSS. Alors justement, on va y venir au PLFSS 2022. Il y a cet amendement pour la primo-prescription. Est-ce que ça va faire avancer la situation ? On espère. On espère parce que c'est un amendement qui n'est pas étranger à l'ordre, qu'on surveille avec beaucoup d'attention, qui a été retenu à l'Assemblée nationale. Il y en avait eu plusieurs qui avaient été déposés en faveur de la profession infirmière. Dans les symboles qu'on a évoqués tout à l'heure de la crise, il y a eu aussi les applaudissements des Français à 20h, où finalement ces invisibles qui sont devenus visibles. Donc on voit bien que tout ça, un seul article qui passe à la trappe sur les 2400 quand même du PLFSS, c'est peu, c'est maigre, mais on le surveille beaucoup. Alors ça concerne que les infirmiers de pratique avancée. Ça concerne une profession qui est très récente, des décrets d'application de 2018. Donc on voit bien qu'il y a une réalité de l'aune des 700-800 infirmiers de pratique avancée qui sont actuellement inscrits au tableau de l'ordre, que leur exercice n'est pas trop contraint. Là encore une fois, on a eu un texte qui a été négocié, certes, avec les parties prenantes, mais ce texte-là demande un peu plus de souplesse. Et la primo-prescription, finalement, quand un infirmier voit un patient qui est adressé par un médecin et qui va avoir un sujet cardio, par exemple, ne pourra pas lui prescrire, lui represcrire ou lui prescrire certains traitements. Et donc, ça va nuire à sa prise en charge, ça va encore allonger les délais de prise en charge, ça va encore pas rendre de temps médical. Donc, ça ne remplit pas l'office pour lequel est prévu, finalement, ce texte de la pratique avancée. Donc, cet amendement-là est très important. Au Sénat, il est pris. Il est demandé à être étendu aussi, puisqu'on est sur une expérimentation de 3 mois. On a demandé 6 mois. Donc, on va voir. Mais c'est une première pierre pour continuer à faire évoluer les professions. Alors il y a une levée de bouclier, ça n'a échappé à personne. Je pense que ce n'est pas de mise. Je pense qu'il faut voir les professions. Et je pense qu'une profession est grande quand elle aide les autres à grandir aussi. Et la vendetta qui est menée actuellement contre cet amendement-là n'a pas de sens. Patrick Chamboré, donc, selon vous, quelles sont les évolutions qui doivent, on va dire, faire avancer le système de santé de demain ? Comment vous voyez les choses ? Mais tout le monde veut que ça évolue. Que ça soit le HCAM, que ça soit l'IGAS, que ça soit la DGOS, que ça soit tous les présidentiables disent qu'il faut absolument faire évoluer l'hôpital. Moi, je pense que déjà, les structures, c'est bien, les institutions, c'est important, mais ça ne pourra pas changer tant qu'on ne fera pas changer les acteurs et tant qu'on ne fera pas bouger les lignes entre les acteurs et chez les acteurs. Donc, commençons par déjà réformer la population qui est la plus nombreuse au sein de l'hôpital. Et après, voyons qu'est-ce que ça donne. Et après, peut-être continuer un travail de fond. Mais effectivement, il y a aussi un sujet financier dans tout ça. Le rôle propre des infirmiers qui tourne autour de la prévention, de la santé publique, n'est pas valorisé en France. Il n'est pas rémunéré. Et on a des acteurs qui sont les infirmiers, pour lesquels c'est leur rôle propre, c'est leur formation initiale, doivent être plus en capacité de le faire, on doit leur donner les moyens de le faire un peu plus. Alors justement, on parlait de pénurie de personnel tout à l'heure. Quelles sont selon vous les mesures à prendre pour déjà redynamiser et encourager, j'allais dire, les jeunes à se lancer dans les études d'infirmier ? Alors actuellement, grâce à Parcoursup, on voit qu'il y a 100 000 personnes qui se présentent chaque année pour les demandes pour les écoles d'infirmiers. Il y en a 35 000 places, donc on a un bon ratio, mais la question ne se joue pas tellement à l'entrée. Je pense que la question, elle se joue dans le temps. Et dans le temps, on est tous contribuables ici. Donc ça veut dire que les études, depuis la décentralisation, c'est régional. Donc chacun qui vit dans une région en France paye par ses impôts cette formation-là. Donc il faut que l'investissement que consentent les régions soit valorisé et permette d'exercer très longtemps. Donc ça veut dire réenchanter finalement cette profession d'infirmier et lui permettre d'avoir une continuité clinique en fait. Et ça c'est quelque chose qui nous manquait parce que finalement on va faire de la spécialité ou alors on va aller vers du management, mais il n'y a pas d'évolution clinique comme le sont les IPA, mais comme pourrait être ce qui a été fait au travers de la loi de Stéphanie Rist sur la profession intermédiaire de santé. Donc c'est ça en fait, c'est continuer à dire bon mais on n'est pas dans une case, on sait que les carrières sont longues, on sait qu'on va travailler de plus en plus tard, les retraites, ce sera remis peut-être au prochain quinquennat. Et donc il faut qu'on puisse permettre justement aux professionnels qui sont à l'intérieur d'abord d'être un peu plus libres, un peu plus open dans leurs textes,
dans leur façon d'exercer, et puis d'avoir un horizon pour que l'avenir se dise je ne suis pas bloqué là, je ne suis pas obligé d'abandonner ma profession pour continuer à évoluer socialement. Allez, en conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ici, je suis à la FHP, donc d'abord un bonjour à la mine qui nous rejoindra ce soir, mais aussi je sais qu'on discute beaucoup avec Christine sur ces sujets-là, de l'évolution à l'interne. Et tout le discours que j'ai eu là, ça passe par un continuum finalement, parce que mon histoire personnelle, pour le coup, fait que j'étais en bas de l'échelle de l'hôpital et je suis devenu infirmier et puis j'ai fait autre chose. Donc on voit bien que ça, ces notions de parcours de vie, de parcours professionnel sont très liées, et je sais que la FHP est attachée à ça, et donc voilà, on est partenaires sur ces sujets-là. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci, au revoir.